Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous sommes très heureux de savoir, très heureux devant vos postes téléviseurs en train de nous regarder à travers cette émission Opinion Libre. Nous sommes très contents parce que Canal Congo Télévision vous a donné cet espace justement pour que vous puissiez vous faire connaître au grand public, mais également faire connaître tout ce que vous avez comme connaissance dans les différents domaines de la vie. Juste question que nous puissions tous contribuer à l'émergence ainsi que le développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, pour ce nouveau numéro de l'émission, je reçois pour vous une experte. Lorsque je dis, j'assume bien le mot, il s'agit là de Madame Régine Mbumbo. Elle est la présidente, on l'appelle aussi CPA, n'est-ce pas, de PCA, pardon, de l'organisation non gouvernementale dénommée Ligue de jeunes, Ligue de filles ainsi que des femmes instruites pour le développement. C'est avec elle que nous allons parler autour d'un grand thème. Vous le savez, chaque 25 novembre, le monde entier célèbre la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais pour cette année, c'est justement il s'agit de violences basées sur le genre avec elle. Alors nous allons parler de tout ce sujet avec elle. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Madame Régine, content de vous avoir sur notre plateau. Merci beaucoup, je suis aussi très contente, très ravie de participer dans votre émission en ce jour. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que signifie l'IFED? L'IFID, oui. L'IFID, c'est Ligue des filles et femmes instruites pour le développement. Ligue comme groupement de gens, comme un ensemble de personnes. Et filles et femmes, nous, on préfère commencer par la fille parce qu'avant d'être femme, on est d'abord fille. Et si l'éducation de la fille rate, donc on n'aura pas une bonne femme demain. C'est pourquoi nous préférons commencer avec la fille et faire savoir à la femme qu'avant d'être la femme, tu étais fille. Et si tu es une bonne fille, tu seras une bonne femme aussi. Et dans notre abréviation, là, il y a un F qui représente et la fille et la femme. Pour dire c'est un même sexe, on ne peut pas mettre les deux F, mais on différencie cela par l'âge, femme et fille. Et l'instruite là, beaucoup de gens pensent que la l'IFID c'est pour des licenciés, pour des professeurs, pour le titre l'indique, oui, nous avons pensé que c'est une sorte de discrimination. Oui, ce n'est pas vraiment une sorte de discrimination. L'instruction là, c'est l'orientation, c'est l'implication. Donc, lorsqu'on parle instruite, si tu es non instruite en dehors de la LIFID te reçoit et t'instruit. Cela veut dire que chez nous, là, nous avons même l'alphabétisation. Le femmes, le filles, mères, les jeunes filles. Celles qui n'ont pas eu le temps de terminer leur cursus scolaire normal. Mais là, on les prend, on fait l'alphabétisation, ce que nous appelons alphabétisation, là, lire, parler, écrire. Donc cette personne-là était non instruite, mais dans la LIFID, elle devient instruite. Donc, si pas seulement l'instruction scientifique. Je suis en train de vous faire comprendre, monsieur Émile. Et quand tu viens en dehors, tu as d'autres instructions. Bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Mais lorsque tu viens dans la LIFID, on te dit ici, il faut suivre telle ligne, telle ligne, telle ligne. Tu dois être une fille modèle, une femme modèle, une femme de valeur. Tu ne dois pas rester bras croisés. Tu ne dois pas dire peut-être je suis une femme, j'ai déjà raté, je n'aime pas étudier. Parce que dans les temps, non, la femme c'est les mariages, la cuisine, tout ça. La LIFID est là pour donner la dignité de la femme qui a été perdue. On accorde encore cette dignité à la femme. On fait savoir à la femme que tu as la dignité qu'il faut respecter. Tu as les responsabilités qu'il faut assumer. Tu as des droits qu'il faut revendiquer et aussi les devoirs que tu dois
exercer. Donc, nous aidons la femme à prendre conscience de ce qu'elle est et à se valoriser. Nous voulons que les femmes soient indépendantes. Donc je comprends bien. C'est ça l'instruction. L'instruction qui est donnée là-bas, telle que vous le dites, c'est pas seulement des femmes qui ont fait un grand cursus scolaire. Non, même mais si au moins vous amenez toutes les femmes quand même à pouvoir s'imprégner. Même les 0-0. Même si tu n'as pas fait l'école primaire, tu as ta place dans la LIFID. L'essentiel pour nous, si ton temps est déjà passé pour l'université et l'école, nous allons te récupérer d'une autre manière, te rendre utile pour la société. C'est dans ce sens-là. Donc l'instruction, là, nous allons t'orienter. Ok, alors justement, parce que je pense que pour certains qui vous découvrent pour la première fois, ils sont d'ailleurs des milliers qui sont en train de nous regarder. Alors, c'est quoi les objectifs de l'EFID? Quelles sont déjà d'ailleurs les actions de grande envergure que vous avez déjà menées? Ok, merci beaucoup, monsieur Emile. Je salue même nos téléspectateurs en ce moment. Je suis très contente pour cette question-là. Il n'y a pas des associations sans objectif. Et nous aussi, nous avons nos objectifs. Et notre premier objectif, c'est aider la femme et la jeune fille à prendre conscience de ses capacités, de ses responsabilités et de sa dignité de personne humaine à côté de l'homme. Promouvoir l'éducation de la jeune fille et alphabétiser les femmes qui n'ont pas encore le temps, comme on venait de le dire. Le temps est déjà passé pour eux, la scolarisation, c'est impossible. Là, c'est l'alphabétisation. Donc, là, il y a l'éducation formelle et non formelle. Oui, nous avons aussi comme objectif lutter contre les violences basées sur les genres. Comme c'est notre sujet, c'est aussi dans nos objectifs. La LIFID a trouvé que les femmes subissaient des violences et elles-mêmes ignoraient ces violences. Droits, justement, oui, ces violences même. Ces violences-là. Avaient... Donc les femmes, les enfants sont victimes. Nous avons trouvé qu'il est vraiment bon et important de lutter contre ces violences. Et pas toutes les violences, mais toute forme de violence basée sur les genres. Parce que comme tel que tu es là, tu peux te battre avec les techniciens. C'est une violence. Ce n'est pas une violence basée sur les genres. Nous sommes en train de plaider. Notre objectif aussi est que les femmes participent massivement, activement dans la gestion de la chose publique. Oui. Alors justement, comment vous parvenez à pouvoir encadrer les femmes, en tout cas qui sont dans votre ONG? C'est comment vous procédez, comment vous les recrutez, comment vous faites le travail? Ok, merci beaucoup. La LIFID, ses portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Donc même toi, dans la LIFID, nous luttons aussi contre la discrimination. Nous avons des hommes, oui, nous avons des hommes. Entrer dans la LIFID. Ils sont là, pas ils peuvent, ils sont là. Nous avons des hommes, il y a les femmes, il y a les jeunes filles. La LIFID a laissé ses portes vraiment grandement ouvertes pour tout le monde. L'essentiel, c'est si tu as la volonté, l'adhésion est volontaire, tu déposes ton CV et ton attestation de bonne vie émerse, tu y adhères. Tu y adhères. Donc pour librement. Et si adhérer, la LIFID ne reçoit pas une personne aussi qui est là pour dénigrer les femmes. Tu dois d'abord aimer les femmes. Donc, les valoriser. Donc avec nous aimons être ensemble, soutenir les femmes dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc les hommes qui s'intéressent aux activités des femmes justement pour permettre à ces dernières à aller ils sont dans la masculinité positive qu'on expliquait par le président là. Masculinité positive. Si vraiment
tu es homme genré, oui. Tu es femme, parce qu'il y a aussi des femmes, mais chez les femmes, on comprend peut-être que c'est une personne qui a fait longtemps subir les violences, elle a compris que c'était normal. Mais nous sommes en train de lutter petit à petit. Nous devons mettre fin à toutes ces formes de violence. Ok, justement parce que nous sommes en train d'en parler, d'ailleurs c'est notre thème du jour. Vous le savez très bien, très chers téléspectateurs, que chaque 25 novembre, le monde entier célèbre la journée de lutte contre les violences faites aux femmes ou basées sur le genre. Alors pour nous, c'était une particularité en République démocratique du Congo. Il y a eu entre guillemets un mini-sommet, en tout cas, qui a eu à réunir ici chez nous à Kinshasa, la capitale de la RDC, 6 chefs d'État qui sont venus, en tout cas qui étaient venus alors bien sûr participer à ce sommet justement consacré sur le genre. Madame, d'emblée, comment vous avez accueilli ce mini-sommet consacré aux violences faites au genre? Merci beaucoup. J'ai accueilli ce sommet avec joie et beaucoup de satisfaction parce que notre président, depuis qu'il est en exercice, il avait promu valoriser la femme, nommer la femme et lutter pour mettre fin aux violences basées sur les genres. Il avait dit je suis avec vous. Et jusque-là, nous voyons les nominations qui sortent, tout ça, il y a toujours des femmes. Nous tenons à remercier sincèrement notre chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour cet acte. Et maintenant, c'est les mini-sommets sur la masculinité positive. Vraiment, c'est un fils d'une femme et il a fait preuve que les femmes vraiment sont des mamans, sont des grandes sœurs, sont des tantes, sont des grands-mères. Et à chaque personne qui nous voit en ce moment, qu'elle sache seulement que la femme, si elle n'est pas ta femme, elle est ta mère. Si elle n'est pas ta mère, elle est ta fille ou elle peut être ta tante. Alors, nous devons l'aimer et nous devons agir positivement envers elle. Okay. Justement vraiment, parce qu'on a eu à beaucoup parler, la plupart des gens sont en train de suivre comment est-ce que on parle toujours de violences faites aux femmes, de violences basées sur le genre. Est-ce que au niveau des LIFID, vous avez des cas de violences comme ça qui vous parviennent à tout moment que ça s'est produit ailleurs? Ok, merci beaucoup, Monsieur Emile. Nous sommes d'abord pendant... Hier, c'était le 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination des violences faites à la femme. Et à partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, qui est la journée mondiale des droits de l'homme, c'est entre les 25 et les 10, c'est les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. C'est l'ONU qui a mis en place ces 16 jours, la journée internationale, tout ça, parce que les droits des femmes étaient toujours bafoués. Et maintenant, pour ce moment, je peux dire les cas de violence, mais il faut expliquer d'abord la violence sur les gens. C'est quoi? Oui. Pour qu'on connaisse, parce que d'autres personnes ignorent ces violences-là. Et on confond toujours, violence. Mais violence basée sur les genres, c'est une violence qu'une personne subit du fait de son sexe. Ok. Comment ça? Comment l'expliquer de manière simple pour que vous soyez saisi par nos téléspectateurs? Donc, je peux donner l'exemple. Par exemple, tu es mon chef au service. De par ton pouvoir de chef là, tu veux m'intimider, tu veux avoir des relations avec moi parce que tu es mon chef et parce que tu es homme. Tu utilises ta force de l'homme et ta force des chefs. Positionnement au niveau de service, justement. Oui, c'est ça. C'est la violence basée sur les genres. Donc, la violence basée sur les genres, là, ne peut pas se passer entre l'homme et l'homme. C'est seulement l'homme et la femme. Tu appliques ton pouvoir
ta force que tu as. Peut-être parce que tu es mon mari, peut-être parce que tu es mon chef, tu appliques ta force là. Comme c'est sur le genre, c'est pas seulement dans un sens cynique, mais oui, c'est même les hommes aussi, des violences sur les hommes. Il y a les femmes qui violent aussi. On avait eu même un cas d'une femme de 50 ans qui avait aussi violé les garçons de 14 ans. Elle a été arrêtée. Mais même les hommes, les adultes ici, subissent aussi des violences. Mais les hommes ne dénoncent pas. On a compris que ce sont les femmes qui dénoncent, les enfants qui dénoncent. Donc, ce sont eux qui sont victimes. Les hommes ne sont pas victimes, ils ne dénoncent pas. Et d'autres hommes même se contentent d'être violés. Comment ça? C'est ça les hommes. Mais les violences basées sur les genres, il y a 6 catégories de violences basées sur le genre. Okay. Il y a l'agression physique, il y a l'agression sexuelle. L'agression physique, vous avez compris vous-même que c'est quand vous... La violence d'abord, c'est quelque chose que vous faites contre la volonté de quelqu'un d'autre. Donc, ce que je ne veux pas là, tu le fais sur moi. Mais si je suis mineur, là, il n'y a pas question de consentement. Voilà. Même si je veux, même si je ne veux pas, c'est une On va violence. des forces, oui. justement. C'est une violence. Okay. Maintenant, l'agression physique, là, vous savez vous-même que tu peux appliquer ta force sur moi, tu me tapes, tout ça. C'est l'agression physique. Il y a aussi l'agression sexuelle. Et là, tu m'agresses pour gagner le sexe. Donc, ton objectif, c'est le sexe. L'agression sexuelle aussi, c'est une violence basée sur les genres. L'agression physique, c'est une violence basée sur les genres. Mais dans l'agression sexuelle, il peut y avoir aussi l'agression physique. Okay. Tu appliques aussi ça pour arriver à ça. Mais ton intention, c'est vers le sexe. Okay. Oui. Ça est... La troisième catégorie, il y a les mariages précoces et forcés. Les mariages précoces, c'est lorsque vous mariez la fille avant l'âge. L'enfant n'a pas encore 18 ans. Et moi-même, j'ai dit, même 18 ans là, ce n'est pas la maturité. Comment parce ça, que mais... la personne, elle n'est pas encore licenciée. Elle n'est pas licenciée, mais l'État... Pour l'État, elle est déjà majeure. Mais si vous mariez votre fille, même à 17 ans et 11 mois, hein, vous l'avez violée. Vous qui avez marié la fille et la personne qui l'a épousée et les complices, les témoins et autres, hein, vraiment vous avez violé la fille et vous allez comparaître. Vous allez comparaître. Mais dans ce cas, parce que nous voyons d'ailleurs, dans beaucoup de cas, il y a des gens qui marient leur fille, justement, même si c'est en 16 ans, 17 ans, mais avec le consentement de la fille. S'il y a le consentement oui, c'est ce que j'ai dit oui. On peut encore parler de violence. Une mineure n'a pas de consentement. Je viens de le dire, une mineure n'a pas de consentement. Et aussi... ça c'est les mariages précoces. Oui. Les mariages forcés maintenant, même si j'ai 100 ans, je suis déjà une grande personne, je veux me marier à la personne que je veux, à la personne que j'aime. Pas me dire que non, toi, on doit t'épouser par tel, parce qu'il est riche. Non. Oh, toi, tu dois. Ça c'est un mariage forcé. Même si je suis une vieille femme. Si vous me forcez comme ça, c'est une violence basée sur le genre. Vous avez appliqué cette force-là, ce pouvoir-là, parce que vous êtes parent. Là, c'est une violence basée sur les genres. Okay. Et la cinquième catégorie, c'est les viols. Et quatrième, c'est les viols. Mariage précoce, c'est forcé, c'est ensemble, oui. Quatrième, c'est mariage, le viol. Les viols. Et les viols, là, on voit toute introduction dans n'importe quel orifice. Et l'introduction de n'importe quel objet. Même si tu as introduit ton pénis, même si tu as introduit ton doigt,
Même si tu as introduit les bâtons, les bics, les bouteilles, tout ça, que ça soit dans l'oreille, que ça soit dans le nez, dans la bouche, dans le vagin, partout. Là, on parle de violence. Là, on parle de viol. Viol, disons. Ça, c'est viol. C'est pourquoi quand il y a un cas, on insiste pour dire, ce cas-là, c'est quel cas? Ok. C'est agression physique, agression sexuelle, mariage précoce ou forcé, ou soit c'est les viols. Et après les viols, il y a les violences psychologiques. Ok. Les violences psychologiques, vous-même, vous avez déjà compris que là, c'est le mental. Donc, quelqu'un qui est à tout moment traumatisé. Traumatisé. Donc, la personne n'est pas libre, on ne peut pas bien réfléchir. Comme vous le dites. Donc là, c'est dans le mental. Et par là, je vais insister pour vous dire que toute forme de violence ici, chaque forme de violence englobe aussi la violence psychologique. Pourquoi? Parce que si j'ai connu peut-être un viol, ça va commencer à me traumatisé. Le mental est entamé. Oui. Le mental est entamé. Voilà. Donc, si c'est la violence physique, peut-être vous avez coupé mon bras. Chaque jour, quand je vois mon bras là coupé, je me rappelle de quoi? Donc, il y a violence psychologique donc, directement. Donc, la personne a subi les deux violences au même moment. Au même moment. Parce que quelle que soit la forme, mais au moins la personne est toujours traumatisée lorsqu'il y a un fait qui vient subitement l'ébranler, comme nous pouvons le dire. Oui, oui. Et puis, sixième. C'est ça. Et sixième, c'est déni de ressources, d'opportunités et de services. Et là, nous voyons la privation d'accès aux ressources légitimes. Par exemple, je suis veuve, mon mari est mort. Non, toi, tu ne peux pas prendre ces histoires. On ravit ça. Même pour les enfants. Non, les enfants et la maman, vous partez. Nous allons partir où? Chez nous, c'est ici. Vous prenez la parcelle, vous prenez tout ce qu'il y a. Là, c'est déni des ressources. Donc, les refus là, la privation là, les dénis des ressources. Et donc, même des services et d'opportunités. Non, il y a une opportunité. Non, j'ai un garçon et une fille à la maison. Non, la fille, toi, attends les mariages. Ton travail maintenant, c'est à la cuisine. Tu peux, les garçons, va à l'école. Non. L'enfant a l'opportunité d'étudier, même de faire quelque chose. La femme, même pour travailler. Non, tu ne peux pas travailler parce que tu es femme. Non. Elle doit aussi saisir l'opportunité. Elle doit donc, aussi travailler. Et les autres, on peut te laisser travailler. Mais quand il te laisse là, tout ce que tu ramènes du travail, tu lui donnes. Tu ne connais même pas ce qu'il fait avec cet argent. Tu ne connais, mais c'est ton argent. C'est ça, déni de ressources, d'opportunités, de services. Je pense pour les 6 catégories. Vous les en avez donné, nous allons entrer en détail. Et je rappelle à nos très chers téléspectateurs du Canal Congo Télévision que vous êtes en train de nous regarder à travers votre magazine, que vous avez bien Opinion Libre. Je suis en train de recevoir Madame Régine Mbombo, qui est la présidente de l'ONG Ligue de filles et de femmes instruites, en tout cas pour le développement. C'est avec elle que nous sommes en train d'évoquer un certain nombre de violences basées sur le genre. Comme vous le savez, chaque 25 novembre, le monde entier célèbre la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Avec elle, en tout cas, nous sommes en train de descendre justement pour décortiquer tout ce qu'il y a comme tout ce qui a trait, n'est-ce pas, aux violences faites aux femmes, et surtout faites au genre. Avec elle, comme elle est spécialiste, disons experte dans le domaine, elle est en train vraiment de pouvoir décortiquer tout cela pour que vous puissiez très bien le comprendre. Madame, alors, vous venez là de nous donner les 6 catégories de violences qui sont basées sur le genre. Alors, au niveau de l'EFID, parmi ces 6 ici, quels sont les cas qui sont fréquents qui vous parlent? Ok, merci beaucoup. Je n'avais même pas répondu à cette question-là, les cas. Les cas de violence, nous en avons beaucoup plus. Mais le mariage précoce, c'est très fréquent, et les viols, c'est très fréquent.
Et si vous voyez même à l'est, même ici, vous trouvez, il y a même une femme là qu'on avait violée. On a pris maintenant la bouteille de whisky, on a mis dans son vagin. Nous avons vu ces images-là, c'était des images macabres. Images-là. Vraiment, ça fait très mal. Là, c'est les viols. Donc, les viols, les mariages précoces et l'agression physique aussi sont des cas très fréquents. C'est très fréquent. Alors, comment vous y prenez par rapport à tous ces cas, dès qu'on vous les amène au sein de votre ONG, comment est-ce que vous les prenez en charge? Ok, merci beaucoup. Il y a toute une coordination. Il y a toute une coordination de violences basées, de lutte contre les violences basées sur les genres. Ce n'est pas seulement notre association. Toutes les associations qui militent sont ensemble. Mais il y a le programme JAD, Justice, Autonomisation et Développement. Ce programme est ici à Kinshasa et dans quelques provinces. Et dans ces programmes, on prend en charge gratuitement les cas de violences basées sur les genres. Okay. On fait la prise en charge holistique. Dans la prise en charge holistique, là, on trouve la prise en charge médicale, la prise en charge juridique et judiciaire. Il y a aussi la réinsertion scolaire et économique. Scolaire pour les enfants, économique pour les grandes personnes. Les grandes personnes, les grandes et qui peuvent il y a aussi, par eux-mêmes. Il y a aussi la réinsertion psychologique. Okay. Vous voyez que quand une personne a subi la violence, il est traumatisé. Il est vraiment très traumatisé. Il faut la récupérer. Et tout ça, tu le fais toi-même, tu vois que c'est coûteux. Mais le projet a pris ça en charge. Et dans les projets, il y a des volets. Il y a volet prévention, il y a volet prise en charge, il y a volet réinsertion économique et consort. Mais nous sommes dans le volet prévention. Donc, prévention, donc là, nous sommes dans... Ceux-là qui peuvent être bénéficiaires, ce sont seulement des personnes qui sont victimes de violences. Oui. Ah oui. Et nous sommes dans la prévention. Dans la prévention, c'est la sensibilisation, l'information, comme nous faisons là. Et dans la sensibilisation, on trouve maintenant les cas. Et quand vous avez les cas, comme on travaille en synergie, vous référez les cas à l'association qui fait... Prise en charge, c'était l'association, vous référez. Et donc, dans la prévention, nous travaillons avec... C'est un grand réseau d'organisations. Dans la prévention, nous travaillons avec Search for Common Ground. Là, c'est notre partenaire pour la prévention, sensibilisation et autres. Et les référencements même. On fait les référencements. Si vous n'êtes pas dans la prise en charge, vous référez à l'organisation qui fait la prise en charge. Alors, madame, c'est comme ça que l'on travaille. Nous sommes en train de chuter pour le moment. Quel est le message prioritaire que vous pouvez lancer aujourd'hui à nos téléspectateurs sur les feeds ainsi que les activités que vous menez justement? Les mariages, les messages plutôt, les messages prioritaires, nous sommes en train de dire à tous nos téléspectateurs que nous sommes très heureux et nous serons très heureuses d'apprendre que chaque personne qui vit là où il y a l'acte de violence basée sur les genres doit dénoncer. Nous devons dénoncer tout cas de violence basée sur les genres pour mettre fin à cela. Et pour mettre fin aux violences basées sur les genres, il faut que tout le monde puisse s'engager. Comme le dit notre thème de cette année, le thème international dit « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant aux violences faites aux femmes ». Et le thème national ici, je m'élève, je m'engage dès aujourd'hui
pour lutter contre les violences à l'égard des femmes, des jeunes et petites filles. Alors nous devons nous engager. Nous sommes tous Congolais et Congolaises. Nous devons nous engager. La femme, c'est notre sœur. Nous devons nous engager pour mettre fin à toutes ces formes de violence. Merci et aux beaucoup. autres, les filles sur Facebook, Ok. sur Twitter, si vous cliquez seulement les filles d'On Asbel, vous allez nous voir avec notre logo d'une femme et qui regarde une fille dans les yeux. Voilà. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et merci à vous l'organisateur de l'émission. Merci beaucoup, madame. Nous disons merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous disons merci à Moron Nzambé, Bruno Nzinga, ainsi que Olivier Longongo. En tout cas, ils étaient derrière les caméras, mais également à la réalisation de cette émission. Nous sommes très heureux. Nous vous fixons encore pour la semaine prochaine, justement, avec notre invité et pour un autre sujet. Ciao.